Pourquoi sommes-nous de plus en plus fragiles malgré une espérance de vie qui augmente? Allez-vous choisir la voie de l'amélioration de votre santé et de votre bien-être et faire ce qu'il faut pour y parvenir? Ou allez-vous choisir la voie de la facilité à court terme, la voie du « j'en profite, je n'ai qu'une vie », mais qui se révélera perdante à mesure que vous avancez en âge? Mais le plaisir à court terme s'oppose-t-il toujours au bien-être à long terme? La santé passe-t-elle forcément par des sacrifices, des frustrations? N'y a-t-il pas une voie du milieu, une voie du compromis? Et si je vous disais que la construction d'une santé optimale dépend davantage de vos connaissances, encore plus que de votre volonté? À mesure que l'on apprend, que l'on sait comment notre corps fonctionne, ce qu'est la force vitale, autoguérisseuse, que l'on sait évaluer nos paramètres de santé, que l'on comprend quels sont nos besoins fondamentaux, on prend alors conscience de l'importance de vivre en pleine santé et vous ne cesserez alors d'apporter à votre corps ce qu'il mérite et qui va dans le sens d'une amélioration de votre santé. Bonjour à tous, je suis Jean-Brice Thivan et aujourd'hui je te propose de gagner de l'autonomie dans la conquête de ta santé. Cette vidéo marque un tournant important dans ma vie de naturopathe vitaliste. Cela fait plus de 30 ans que je pratique et enseigne la naturopathie, l'hygiène vitale, la psychobiologie. Toute ma vie a été consacrée à la compréhension et à l'expérimentation des processus qui conduisent à la santé optimale. Aujourd'hui, je mets à votre disposition une grande partie des connaissances acquises au cours de cette vie. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te présenterai un peu plus en détail Ancestral Revive, une formation qui s'appuie sur une vie dédiée à l'hygiène de vie et consacrée à la compréhension des processus qui conduisent à l'amélioration de la santé. Connaissez-vous le chasseur-cueilleur qui sommeille en vous? Cette partie instinctive que vous avez négligée depuis toutes ces années et qui ne demande qu'à s'épanouir aujourd'hui. On l'appelle aussi force vitale, instinct de vie, médecin intérieur, capacité d'adaptation. Très peu parmi vous qui m'écoutez n'ont pu vraiment adapter leur mode de vie, trouver leur mode de vie idéal qui les conduit à une santé optimale. Nous n'avons pas appris à exploiter ou développer notre potentiel de vie. C'est comme si nous avions hérité d'un moteur de Formule 1 et que nous roulions toute notre vie à la vitesse d'1-2 chevaux. C'est le moment du réveil, de la grande prise en main de votre santé. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer que nous avons un potentiel de santé et des ressources vitales héritées de millions d'années d'évolution que nous n'exploitons pas suffisamment. Déjà, tout jeune, avec un père hygiéniste, naturopathe, j'ai découvert que la santé se gagnait au quotidien dans chacune de nos actions, que j'étais responsable et acteur de ma santé. J'ai donc été sensibilisé à une philosophie de vie tournée vers l'ajustement d'une alimentation adaptée, le développement de mes capacités physiques, de mes résistances organiques. L'idée était de me construire un capital santé pour améliorer la qualité de ma vie future. C'est sans doute le plus bel héritage qu'un parent puisse donner à son enfant. Mais cet héritage n'est qu'une étape sur le chemin qui doit vous mener à une santé optimale. Il m'a fallu des années d'expérimentation, d'observation et surtout de remise en cause dans ma pratique de naturopathe et de professeur d'éducation physique et sportive pour comprendre que la santé est une construction très personnelle qui implique une grande connaissance de ce que nous sommes. La société dans laquelle nous sommes obligés de survivre aujourd'hui nous éloigne des conditions permettant d'améliorer notre santé et devenir plus fort, plus résistant, plus endurant, plus adaptable, mais aussi plus détendu ou serein. Difficile alors d'atteindre notre plein potentiel. Avant de vous présenter la formation Ancestral Revive, je vous propose donc de comprendre pourquoi nous devrions nous inspirer du mode de vie ancestral pour améliorer notre santé et notre vie et pourquoi prendre l'homme ou la femme du Paléolithique comme modèle de référence santé. La santé est indissociable de la connaissance. Elle est la condition première de votre bien-être, mais aussi de votre indépendance vis-à-vis des institutions médicales.
Une santé améliorée tous les jours, c'est un peu de liberté et de bien-être gagné les jours suivants. Vous ne ferez jamais un meilleur investissement dans votre santé. Mais comment faire pour l'améliorer dans un monde qui nous pousse à la surconsommation, à la passivité, à l'assistanat ou à la dépendance, que ce soit sur le plan médical, du confort, dépendance sur le plan de l'alimentation, des drogues, et qui nous déresponsabilise? Comment retrouver notre souveraineté d'être humain? Comment reprendre les rênes de notre vie et devenir véritable acteur de notre santé? Une seule réponse, la connaissance. C'est la connaissance qui libère. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Unis vers Dieu. Retrouver l'unité du corps pour accéder à ce que tu es, à la partie divine, celle qui correspond à notre réalisation profonde. Rien de religieux, juste comprendre qu'en ayant une démarche de santé qui unit les différentes dimensions qui constituent l'homme, qui nous constituent et qui sont indissociables, le plan physique, le plan énergétique, mental et spirituel, c'est comme ça que nous construisons une santé optimale. C'est dans cette unité que vous apprendrez qui vous êtes vraiment et pourrez réellement construire une santé qui implique l'ensemble de ces dimensions. La santé se construit non pas en voulant dominer la nature, mais au contraire en obéissant à ses lois. Nous sommes donc faits de matière, d'aliments. Nous avons le mouvement physique, c'est le pilier avec l'alimentation de notre santé, pilier numéro 1. Nous sommes aussi énergie, nous captons des énergies subtiles dans notre environnement naturel, que ce soit le prana de l'air, des photons, de la lumière, le rayonnement tellurique du sol, des végétaux. Tout ce contact aux éléments naturels constitue un autre pilier de notre santé. Et puis il y a l'équilibre psycho-émotionnel, la dimension psychique et le sens que nous donnons à notre vie qui représente le troisième pilier. La gestion de nos conflits internes, comprendre nos mémoires inconscientes qui guident nos ressentis, comprendre que nous sommes aussi une construction liée à nos croyances familiales. Pour cela, bien sûr, vous savez que je travaille aussi dans le domaine du décodage psychobiologique et c'est l'union de ces trois connaissances qui permet un équilibre sur le plan de la santé. La santé, c'est donc répondre à tous nos besoins fondamentaux, besoins auxquels justement on ne répond plus suffisamment bien aujourd'hui. Voici en particulier pourquoi. Depuis des centaines de milliers d'années d'évolution, l'homme s'est construit et a toujours vécu en symbiose avec la nature. Son mode de vie suivait des rythmes d'une nature qu'il a appris à connaître, il a appris à maîtriser. Il a, depuis plus de 3,5 millions d'années, nos ancêtres vivaient encore dans la forêt équatoriale, dans un climat idéal, toute l'année, qui nous apportait une nourriture parfaite et abondante à portée de main. Nous étions suffisamment intelligents et organisés pour nous protéger des prédateurs. Quelques heures de cueillette tous les jours suffisaient pour vivre correctement et le reste de notre temps, nous le passions à flâner, dormir, jouer, échanger, bref, c'était le paradis sur Terre. Mais les changements climatiques ont contraint l'homme ou l'hominidé que nous étions à quitter le jardin d'Éden pour nous habituer progressivement au nouveau mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Notre génétique a donc évolué durant ce long cheminement et n'a quasiment plus évolué depuis une quinzaine de milliers d'années. Époque où nous étions encore chasseurs-cueilleurs parfaitement adaptés à notre environnement naturel avant de devenir des sédentaires agriculteurs il y a environ 10 000 ans. Il est faux de croire que notre vie était facile et idéale à cette époque. Il fallait survivre, lutter contre le froid, la faim. Heureusement, notre intelligence et notre robustesse nous ont permis une nouvelle fois de nous adapter. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, pour lesquels nous partageons l'essentiel de notre génétique aujourd'hui, étaient-ils en meilleure santé que nous ? Les études réalisées sur des peuplades de chasseurs-cueilleurs récents, encore vivants, comme les Hadza, les Hatché, les Haïkoung, qui en 2017 n'avaient encore aucun contact avec notre civilisation moderne, ni aucune médecine moderne. Leur mode de vie montre et nous apprennent, malgré des conditions de vie très pénibles, malgré une mortalité infantile élevée, fait que leur espérance de vie était relativement correcte si on enlève ces contraintes, entre 68 et 76 ans. Mais ce qu'il y a de plus particulier dans ce mode de vie ancestral, et chez l'étude
que ce soit de l'homme au Paléolithique ou chez ces tribus-là, c'est que l'on trouve quand même des personnes relativement âgées, au-delà de 80, 85 ans. Au Paléolithique, on trouvait des squelettes de personnes de plus de 70 ans. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, au-delà d'avoir des personnes qui ont survécu dans des conditions très, très pénibles à un âge relativement avancé, c'est que malgré le fait qu'ils vivent sans médecine, ils pouvaient vivre bien et en bonne santé. Ce qu'il y a de particulier et d'inspirant pour nous, c'est ces civilisations, chez ces tribus, chez nos ancêtres du Paléolithique, il y a plus de 15 000 ans de ça, c'est que l'on ne trouve pas de traces de maladies dégénératives dites de civilisation. Que ce soit du diabète, de l'ostéoporose, des maladies cardiovasculaires, du surpoids, des maladies auto-immunes, tout cela n'existait pas à l'époque. Fait aussi très intéressant, la taille de nos ancêtres il y a 15-20 000 ans se situait autour de 1,80 m pour les hommes et 1,70 m pour les femmes. Une robustesse au-delà de nos meilleurs athlètes d'aujourd'hui. On pouvait voir qu'ils couraient à 37 km/h dans certaines tribus et des signes de santé témoignaient vraiment de leur capacité très très importante. Avec l'arrivée de la sédentarisation, de l'agriculture, de la servitude humaine, la réduction de la taille de 15 cm, l'apparition de maladies de civilisation, tout ça montre que le mode de vie moderne vers lequel nous allons, qui s'est déshumanisé au fil de l'évolution, vers lequel nous nous enfonçons un peu plus chaque jour, n'est plus adapté à notre génétique. La baisse, l'effondrement des taux de testostérone aujourd'hui entraînant avec eux une baisse de la fertilité, de la force, de la résistance musculaire, une dérive vers les états dépressifs, une baisse de notre force mentale, de notre volonté, tout ça témoigne d'une société en train de dégénérer. Notre énergie est en train de s'effondrer. L'idée est donc la suivante, vouloir retourner au mode de vie ancestral, alors que nous vivons dans une société où nous connaissons l'abondance, le confort, le tout de suite, depuis notre tendre enfance, est une utopie totale. Si nous revenions au temps des cavernes, si nous devions chasser pour nous nourrir, lutter contre le froid et les prédateurs au quotidien, peu d'entre nous survivraient très longtemps. Il n'y a qu'à voir dans quel état sont les participants de l'émission Koh-Lanta qui, après à peine quelques semaines passées dans la nature, en autonomie, et encore, il s'agit d'une île paradisiaque, il faut voir comment ils finissent. L'idée n'est donc pas de revivre comme nos ancêtres et de renier tout ce que l'homme a appris depuis plus de 15 000 ans, mais de nous inspirer de ce mode de vie originel pour nous aider à mieux vivre aujourd'hui. Que ce soit la malbouffe, l'urbanisation à outrance, le mode de vie sédentaire, le stress mental permanent, la pollution, le béton, les bruits incessants, l'agressivité ambiante ou l'égoïsme du chacun pour soi, en quelques décennies, vous avez compris, nous nous sommes complètement coupés de la nature et de ce qu'elle nous apportait, du mode de vie qui était à l'époque le plus revitalisant et le plus adapté à ce que nous sommes faits génétiquement. Une alimentation hypotoxique, riche en nutriments, parfaitement digeste et qui améliorerait notre métabolisme. Des stimulations physiques régulières qui va nous donner une bonne musculature, une condition physique idéale, une souplesse, une endurance, donc un mode de vie basé sur le contact en permanence avec les éléments naturels, nous mettre au contact du rayonnement tellurique, des radiations des végétaux, de la nature, de l'ensoleillement, des arômes des plantes, de la luminosité, des rythmes circadiens naturels, le fait de vivre aussi dans la nature et au cœur de la forêt, notre milieu originel, fait que nous étions dans un mode de vie parfaitement adapté qui nous maintiendrait, si nous continuions de vivre comme ça, en bonne santé. Mais durant des millions d'années, ce mode de vie de référence qui a été marqué par des situations pour lesquelles aussi nous devions puiser momentanément dans nos ressources pour nous adapter à des contraintes. Je parle de situations de petits stress ou de gros stress même qui nous ont obligés à devenir plus forts, plus résistants, plus adaptables. C'est ce que nous appelons des activités dites hormétiques. Le jeûne, des chasses difficiles, très physiques, des expositions à des températures plus extrêmes. Heureusement, nous sommes parfaitement adaptés à cela. Nous nous sommes adaptés à cela. Nous sommes devenus robustes, résistants, endurants, car à cette époque, seuls les moins fragiles survivaient.
Je ne vous ferai pas croire que vous pouvez devenir aussi robuste que vos ancêtres du Paléo. Et nous n'avons pas besoin de l'être dans ce monde moderne marqué par une vie plus confortable. Néanmoins, à trop vouloir nous éloigner de ce mode de vie ancestral, nous dégénérons inlassablement vers une réduction de notre niveau de vitalité. Nous devenons plus fragiles et en proie à des états pathologiques chroniques. Et cette forme de dégénérescence s'accélère de façon exponentielle. Aujourd'hui, un adolescent a perdu 1 minute sur son performance de 800 mètres par rapport à un adolescent de 1971. Il court aujourd'hui en 4 minutes au lieu de 3 minutes à l'époque. Nos paramètres sanguins, tension artérielle, surpoids, tous nos paramètres de santé involuent. Notre civilisation devient malade. Nous ne pouvons qu'inverser ces processus, au moins à l'échelle individuelle. C'est ce que je vous propose dans cette formation que j'ai nommée Ancestral Revive. À tout âge, nous pouvons améliorer nos paramètres de santé, notre niveau de vitalité. N'attendez plus rien d'une société qui fabrique des malades. Il n'y a que vous qui pouvez améliorer votre santé et votre bien-être. Et cela ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Seule une implication régulière avec la mise en place de petites améliorations régulières donc dans votre quotidien pourra vous transformer profondément et modifier profondément votre vie. Encore faut-il savoir quoi faire concrètement. Réapprendre à vivre simplement comme nos ancêtres, c'est aussi se débarrasser de nos peurs. Le froid rend malade, le chaud ramollit, la viande donne le cancer, les végétaux sont toujours bons pour vos intestins. Le jeûne fatigue ou carence, le soleil est mauvais pour votre peau, le sauna est mauvais pour la circulation sanguine, les graisses saturées seraient mauvaises pour vos artères. Bien au-delà de ces croyances non fondées scientifiquement, vous apprendrez ce qui pour vous peut constituer un choix d'hygiène de vie utile. Parce que nous avons tous besoin de recontacter notre nature profonde, renouer avec le plaisir d'évoluer au contact des éléments naturels et vitalisants, de stimuler notre organisme et de le sentir à nouveau vivant. Je vous propose dans cette formation, qui est une synthèse de 30 ans de pratique de la naturopathie, d'expérimentation, pour acquérir tout ce que vous avez toujours voulu savoir dans le domaine de la santé. 6 mois de montage de contenu, une synthèse de plus de 20 ans d'enseignement. Voici la présentation de la formation qui m'a donné le plus de travail, mais dont je suis le plus fier aujourd'hui. Devenez donc votre propre coach santé et offrez à votre corps ce qu'il mérite de meilleur. Ancestral Revive est une formation que vous pouvez vous procurer à distance. C'est 43 heures de vidéo et de PowerPoint détaillé, une formation complète, pratique, qui vous aidera à construire un mode de vie personnalisé. Après avoir compris les étapes de l'évolution de l'homme dans le premier grand chapitre et de bien définir ce qu'est le mode de vie idéal pour l'homme de référence en pleine santé, vous trouverez dans cette formation les outils concrets pour améliorer certains aspects de votre mode de vie moderne, en y introduisant ce que j'appelle des plages de compensation naturelle pour offrir donc à votre corps ce dont il est privé depuis trop longtemps. Comment faire le choix d'une alimentation la plus adaptée à votre tempérament? Une alimentation ancestrale, paléo, cétogène, low carb, végétarienne, crudivore? Vous aurez donc des cours spécifiques sur ces régimes en mesurant les avantages mais aussi les inconvénients. Vous pourrez ensuite faire des choix éclairés après avoir compris toutes les bases de la nutrition, de la physiologie digestive, du métabolisme. J'ai détaillé comment chaque grande famille d'aliments, que ce soit les laitages, les céréales, les légumineuses, les viandes, les fruits, etc., leur impact positif ou négatif sur votre santé. Je m'appuie pour cela sur de la science récente, sur mon expérience, sur des témoignages, et tout cela va aussi nourrir votre réflexion sans être dogmatique. Donc plusieurs voies qui conduisent à la santé. Je me positionne sur certains points et vous laisse vous positionner sur d'autres. Vous aurez des modules spéciaux sur les mécanismes qui conduisent aux maladies métaboliques. Maladies de civilisation, comprendre ce qu'est le métabolisme, comment apprendre à inverser
à travers des protocoles précis ces maladies métaboliques. Vous aurez ensuite des modules où vous apprendrez à utiliser les techniques naturelles de santé, comment les intégrer dans votre mode de vie concret au quotidien, les techniques hormétiques, l'héliothérapie, l'hydrothérapie, qu'elles soient chaudes, froides, le earthing, savoir marcher pieds nus. Pour chacune de ces techniques, vous aurez et vous comprendrez tous les effets physiologiques détaillés, une progression détaillée et une approche pratique pour les intégrer dans votre quotidien. Leurs effets santé, les protocoles à mettre en place, que ce soit pour prendre un bain froid, un sauna, un bain hyperthermique, des enveloppements, des expositions solaires maîtrisées, une progression dans la marche pieds nus, voire aller jusqu'à la course pieds nus. Tout cela deviendra évident et applicable dans votre vie. Vous les adapterez à votre tempérament. J'ai mis dans cette formation toutes mes connaissances issues de 30 ans de pratique, du jeûne aussi. Toutes les connaissances des hygiénistes, des scientifiques les plus modernes, comment mettre le jeûne en pratique sous différentes formes, quel impact il a vraiment sur votre santé, sur vos cellules. Tout cela est le fruit de mon expérience autour du jeûne et de l'observation de centaines de jeûneurs que j'ai pu accompagner dans ma carrière. Vous aurez ainsi toutes les connaissances pour comprendre le jeûne, pour conduire votre propre jeûne sans aucun risque, en maîtrisant la préparation, la reprise alimentaire et toutes les mesures possibles durant un jeûne. Mais tout cela, toute cette formation n'a d'intérêt que si vous pouvez concrètement mesurer les effets de cette réforme de vie. C'est pour cela que j'ai fait un module consacré à l'évaluation de votre niveau de santé, de votre niveau de vitalité. Comment savoir si ce que je mets en place, que ce soit sur le plan de la nutrition, du mouvement, de l'hormèse, va réellement dans le sens d'une amélioration de ma santé? Est-ce que je fais les bons choix dans mon hygiène de vie? Quels critères chiffrés ou observables sont vraiment le reflet d'une amélioration de mon niveau de santé? J'ai pour cela fait un chapitre consacré à des indicateurs sanguins, ce qui reflète votre santé métabolique. Mesurez vos niveaux d'oxydation, vos niveaux tissulaires, l'état de votre microbiote, de votre niveau d'inflammation dans le corps. Toutes ces analyses, vous pourrez les faire et les interpréter. Je vous ai même donné l'endroit où le laboratoire où vous allez pouvoir les réaliser. Vous apprendrez donc à interpréter certains paramètres aussi biologiques, sanguins, mais l'évolution de votre vitalité s'observe aussi à travers des paramètres morphologiques, mais aussi à travers vos capacités physiques qui vont évoluer et que vous pourrez concrètement mesurer. Vous découvrirez donc des tests permettant d'évaluer votre capacité de récupération cardiaque, l'état de votre système nerveux, votre niveau de force, de souplesse, d'endurance, etc. Tous ces petits tests vous permettront de mesurer vos progrès, sachant que vous pouvez aussi compléter votre formation avec la formation Mouvement pour une santé optimale, une formation très complémentaire où vous trouverez aussi davantage de tests. Cette formation, c'est des mois de création de contenu, des années de synthèse pour obtenir un outil destiné à la fois aux particuliers qui souhaitent apprendre tous les fondements de la santé, que vous soyez novice ou déjà avancé. Les étudiants en naturopathie aussi pourront compléter leur formation. À ceux aussi qui conduisent des jeunes, qui proposent aussi des formations ou des conférences. Vous trouverez des contenus, des images, des documents entièrement conçus et prévu pour ce type de formation. Le programme de cette formation sera aussi sur le site alsacenaturo.com, n'hésite pas à aller le consulter. Je ne vous promets pas une pilule magique, je ne vous promets pas une technique miracle qui vous rendrait plus fort, plus beau, plus jeune. Le miracle ne vient pas de l'extérieur, le miracle est déjà en chacun de nous. Il s'appelle force vitale, à nous de le guider correctement. Voilà, pour tout achat de cette formation, je vous offre un entretien personnalisé de 45 minutes. À l'issue de cette formation, vous pourrez, en vous entretenant en visio directement avec moi, me poser toutes les questions et ajuster toutes ces connaissances à votre mode de vie. Ancestral Revive est aujourd'hui en promotion et ce pendant un mois jusqu'au 15 novembre au prix de 390 € au lieu de 450 €. Un prix très éthique par rapport à la quantité d'heures et de travail que cela représente. Vous pouvez l'associer à
Mouvement pour une santé optimale et obtenir un pack avec un prix aussi très avantageux puisque vous avez 20% de réduction sur l'ensemble de ces 2 formations. Pour obtenir cette formation, n'hésitez pas donc à me contacter directement sur jbnaturo@orange.fr. Vous pouvez aussi m'appeler directement sur mon téléphone. J'aime bien discuter, avoir un contact direct avec les personnes qui vont s'investir dans cette formation et qui me feront aussi un retour plus tard. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de prendre votre santé en main car personne ne le fera à votre place.